France-Tunisie, donc dernier match de l'équipe de France dans ce deuxième tour des championnats du monde. La Tunisie est éliminée, la France est qualifiée pour les quarts de finale. Elle jouera contre la Croatie. Et pour jouer la Croatie, il faut être très sérieux aujourd'hui, faire ses réglages. Ce match est très important pour débuter. Burdet à droite, Narcisse pour mener le jeu, Karabatic à gauche, les ailiers Abati, Giraud et le pivot Bertrand Gilles. Un choix déjà fort de signification de la part de Claude Onesta. On regarde cette attaque, décalage Cédric Burdet et un premier arrêt de Magaès. Oui, je pense que la volonté de Claude Onesta est de rentrer dans le bain Cédric Burdet, donc un gaucher. Le gaucher nous fait défaut en ce moment et si on veut atteindre les sommets, je pense qu'on aura impérativement besoin du talent de Cédric Burdet. Avec un Didier Dinard particulièrement actif dans ce début de rencontre. C'est vrai, Didier Dinard est moins serein. Il n'est pas encore dans ce championnat du monde à son niveau qui fait de lui le meilleur défenseur du monde. Et Didier Dinard doit vraiment se mettre dans la compétition dès aujourd'hui. Pour l'équipe de Tunisie, bien sûr, Ekelem Gamen de Nîmes, avec à sa gauche Wissem Ormam qui a essayé de servir Issam Tej, les deux Montpelliérains qui ne se sont pas trouvés. La balle pour les Français. Alors ce qui est intéressant, Frédéric, c'est que la Tunisie a le même fonctionnement défensif que la Croatie en 3-2-1, donc c'est vrai que c'est une très belle répétition avant ce quart de finale décisif. Et oui, bien vu Philippe. Avec Belhadj et Ayed également qui défendent. Belhadj de Ponto Combo et Ayed de Toulouse. Narcisse et encore un arrêt de Magaès. À l'entraînement, le mot d'ordre était on shoot, on se repositionne au shoot. Et là, c'est un passage en force de Cédric Burdet. Touati au tir, ouverture du score pour la Tunisie. Ça n'a pas vraiment l'air d'un match amical. Non, non. Non, non. Non, non, là, vraiment, pour l'équipe de France, il s'agit, ben voilà, de... Autant les faire tout de suite, là, ces erreurs. Là, le passage en force de Cédric Burdet qui manque de compétition. Il n'a pas joué face à l'Allemagne. Giraud. Narcisse, Karabatic. Allez, oh, Nicolas qui a pris un coup au visage. Nicolas Karabatic. Et qui met le premier but français. C'est moins grave que prévu. Et pendant ce temps-là, dans l'autre poule, il y a un match terrible entre la Russie et la Hongrie, le perdant étant éliminé. Et pour l'instant, avantage à la Russie, 24-23. Les Hongrois pourraient bien être éliminés. Ngamen, Mam Ayed, Belhadj. Ce qui précise quand même que Bousnina n'est pas dans une grande forme. L'arrière gaucher de la Tunisie, échec poteau. La balle pour Thierry Omeyer et Nicolas Karabatic. Karabatic encore, ouais, passage en force bien provoqué par Wissem Ormam. Ouais, bien défendu. Belhadj, faute de Karabatic, carton jaune. Ouais, c'est un petit peu sévère. Qui s'est fait la tige là-même et carton jaune. C'est soit l'un, soit l'autre. Depuis le début du championnat, 31 sur 45, 69% d'efficacité au tir, Nicolas Karabatic. Alors, le premier pénalty pour Anwar Ayed de Toulouse face à Thierry Omeyer de Kiel. Et ça marque 2 buts à 1 pardon, pour la Tunisie. Belle petite roucoulette inversée. On voit cette balle avec effet. Ouais, le poignet tourne et donne de l'effet à cette balle. Le recordman de buts marqué dans un match de championnat de France, 17, Anwar Ayed avec Toulouse. Narcisse. Giraud, la balle est sortie. Oh là là, bizarre, le jeu des Français dans ce début de rencontre. Et Issam Tej, cette fois-ci ça fait 3-1. Claude Onesta a dit à l'équipe de France, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain vous ne seriez plus aussi fort qu'avant. Alors il y a eu des comparatifs à la vidéo, comment nous défendions au championnat d'Europe et comment nous défendons aujourd'hui, des comparatifs pour redonner confiance. Karabatic face à Belhadj, Bertrand Gilles, 3-2. Il n'a pas tout à fait tort, Claude, mais il n'y a pas uniquement un problème, je dirais, défensif. On a vu aussi l'équipe de France avoir des soucis en termes offensifs.
Et notamment quand on n'avait pas de gaucher, on ne trouvait pas de solution. Armam, Tej. Oh, il y a la place, Cédric Burdet, attention, qui avait complètement oublié Sam Tej. Narcisse, Karabatic, Giraud. Giraud face à Touati. Le Parisien face au Dunkerquois. Sous le regard de Claude Onesta. Pour moi, un Claude studieux, mais pas très, j'irais, apeuré. Hein. Donc, il sait très bien que ce match n'a pas trop d'enjeux sur le plan comptable. Donc, la pression viendra en quart de finale. Bien joué. Abati. La balle toujours pour la France avec une grosse défense d'Issam Tej. Burdet, Narcisse, Karabatic face à Belac, Karabatic. Et carton jaune pour Wissem Armam qui parlait avec nous ce matin. On a la chance d'être dans le même hôtel que les Tunisiens à Dortmund. Et Wissem au petit déjeuner disait de toute façon ça va nous faire redescendre les pieds sur terre. On doit digérer tout ce qu'on a vécu depuis le dernier championnat du monde, notre arrivée dans les grands championnats et notamment dans le championnat français. Finalement c'est un bien pour un mal pour les prochains Jeux Olympiques, on l'espère. Et but pour Daniel Narcisse. Oh, cette lucarne face à Thierry Omeyer alors que Wissem Armam a pris un coup de Joël Abati. Je pense qu'on aura sur le ralenti une idée, mais pas l'impression que Joël Abati ait fait volontairement un... Ouais, quand même. il y va un petit peu, Joël. Hein. C'est comme pas le voyage à vide. Hein. Ouais. Regarde. Histoire de faire connaissance avec son futur coéquipier. Ouais, exactement. Puisque l'année prochaine, ils joueront tous les deux à Montpellier. On devrait avoir de belles bases arrière l'année prochaine dans le championnat de France. Avec Chambéry, votre équipe. On pourra imaginer un Narcisse, Natek et Notsar par exemple. Et puis à Montpellier, Abati, Nganem, Mam. Vučković chez moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour Rouennais également. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis pour Montpellier, on rajoute Burdet, on rajoute Junillon, on rajoute Kranz. Oh là, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Ils peuvent en rajouter un paquet. Hein. Ah, ça va être très très beau. Alors, avantage toujours à la Tunisie. Karabatic, Narcisse, Burdet, Abati. Karabatic. Bertrand Gilles qui va offrir une solution qui était suivie par Wissem Armam. Abati, Bertrand Gilles, Burdet. Allez, il faut l'aider un peu Cédric. Bien joué, Berthe. Bien joué. Voilà. Il est clair qu'avec cette défense-là, il faut trouver des solutions dedans. Soit par le pivot, soit par une rentrée à l'opposé. Et Bertrand Gilles, évidemment, à 100%, hein, 2 sur 2 pour l'instant au tir. Alors que c'est très serré entre la Russie et la Hongrie. 25-25 alors qu'il reste 1 minute. Nganem. Et Karabatic, les Français récupèrent. Narcisse, Karabatic, Giraud. Alors qu'on entend les supporters français, et notamment ces 4 là de Cherbourg qui repartent ce soir. Et le président de la fédération, André Amiel, leur a dit: vous avez été super pendant cette première semaine et demie. On vous invite à Bercy au tournoi. Le tournoi de Bercy qui du coup devient une grande et belle affiche, puisqu'il y aura la Pologne, premier de la poule, l'Islande, 3e la poule, la Tunisie ici, le champion d'Afrique, et bien sûr les champions d'Europe en titre, la France. Attention au refus de jeu, les arbitres ont levé le bras, il faut tirer très vite. Cédric Burdet n'a pas pu tirer, ça va être refus de jeu. Oui, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'ils ont le bras levé quand même. Hein. Ouais, là il va être Nicolas Karabatic ou Daniel, et boum. Ouais, ils s'en sortent pas trop mal les Français, parce que les arbitres auraient pu être plus tatillons. Hein. Ouais. Voilà, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Pour Nicolas Karabatic. On voit Nicolas un petit peu énervé sur ce match-là. Il râle pas forcément sur ses 2 minutes à lui, mais plutôt sur les 2 minutes qu'il n'y a pas eu face à lui tout à l'heure.
notamment sur la petite claque que Tej lui a mis. Belhadj, Mganem, Hmam. C'est Hadassan Afendic qui pensait faire jouer un petit peu les jeunes. C'est ce que nous ont dit nos amis de la presse tunisienne. Et bien pour l'instant, c'est l'expérience. Ouais, c'est vraiment son set majeur. Avec Belhadj bien sûr à la place de Bousnina. Mais on sait que Bousnina n'est pas en forme. On pense aussi que Sabi Benaziza devrait faire son entrée. Il est en tout cas celui qui est assis le plus à gauche du banc. C'est Hadassan Afendic, l'entraîneur qui travaille beaucoup pour l'Afrique également, avec des tentatives de rapprochement avec l'Égypte. Il y a plein de projets pour essayer de développer le handball en Afrique. Et c'est vrai qu'avec l'Égypte et la Tunisie, il y a de quoi faire. Burdet! Voilà, c'est bon pour Cédric. Son premier but dans cette partie. Cédric Burdet qui, depuis le début de la compétition, est à 4 sur 12. Ça lui fait donc un but de plus. C'est son 5e. Ce n'est pas un pourcentage non plus terrible. Et là, Hammam, c'est pareil, se précipite un peu trop. Thierry Omeyer le connaît quand même pas trop mal. Alors, Wissem Ormam a un souci que les Français ont, ce sont les pénaltys. Il n'est qu'à 50% au pénalty, Wissem Ormam, alors que les Français ont des stats catastrophiques au pénalty. Et on sait ce que ça a fait notamment face à l'Allemagne avec les 2 pénaltys manqués face à Henning Fritz. C'est vraiment un problème de confiance, puisque avant on avait vraiment des grands spécialistes. Joël Abati en était un. Michael Guigou aussi. En tout cas, c'est vrai qu'il doute. Et Bertrand Gilles ne doute pas. Lui, par contre, il doute pas. Oui. J'avais l'appel. « 7-4 pour l'équipe de France. Avec ce nouveau but de Bertrand Gilles. Les Français qui vont récupérer. Alors que c'est terrible entre la Russie et la Hongrie, on est à 25-25 à 10 secondes de la fin. Narcisse avec Karabatic, Burdet, Karabatic. Oh, il a bien jailli Wissem Ormam. Wissem Ormam qui va aller en contre-attaque pour Belhadj. Et une nouvelle fois, Nicolas Karabatic. Vraiment un très bon repli défensif de Nicolas. Ayed. Allez, les Tunisiens qui essayent de s'appliquer. Eux aussi doivent partir sur une bonne note. Ils ont eu beaucoup de pression de la part de leur presse. Il ne faut pas oublier leur 4e place quand même au dernier championnat du monde où ils ont brillé. Et ça, c'est important. Belhadj. Belhadj. Ayed. Attention, il faut tirer. Et Anouar Ayed qui marque. Le lutin qui marque parmi au-dessus des bras de Didier Linard. Et terrible pour nos amis hongrois. Attila Borsos doit être terriblement affecté. Il est le consultant sur la télévision hongroise. Et la Russie a battu 26-25 la Hongrie dans les 10 dernières secondes. La Hongrie qui était bien partie dans ces championnats du monde. On va refaire les calculs, mais la Hongrie donc a priori éliminée. Allez, récupération pour la Tunisie. Balle pour revenir à -1. Il faut jouer la faute à l'endroit où elle a été commise, messieurs. Il y a encore une chance pour que la Hongrie se qualifie, c'est qu'il faut que le Danemark ne batte pas la République tchèque. Mais on ne voit pas comment ça pourrait être possible. D'autant que rappelez-vous en Tunisie ce que fait les Tchèques. Oui. Ils sont capables. Mais d'autant que les Danois, en cas de victoire, seraient 2e devant l'Espagne. Est-ce que les Tchèques n'ont plus rien à jouer? Ils n'ont plus rien à jouer. Ouais. Olivier Giraud. Et Olivier Giraud qui marque en contre-attaque. 2 minutes et Wissem Ormam essaye de lui serrer la main et Olivier Giraud ne veut pas. On sent un petit peu Olivier tendu aussi depuis le début de cette compétition et il est plutôt pour l'instant dans la phase de retrouver son meilleur niveau et pas pour faire des complaisances. C'est un petit peu dommage parce que c'est sympa le geste de Ormam de s'excuser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Olivier est un peu tendu, mais bon, c'est normal. Il a un rôle important de capitaine. C'est lui qui mobilise les troupes. Et finalement, on perd beaucoup d'énergie aussi à être capitaine. Vous en savez quelque chose, Philippe? Complètement. C'est vrai que quand on a une équipe qui doute un petit peu, c'est aussi le capitaine d'essayer de la remettre sur le droit chemin. Nouvelle perte de balle des Tunisiens qui bafouillent un petit peu en attaque.
et Burdet. Bertrand Gilles, abattu face à Ayed. Bertrand Gilles, Burdet qui calme. Allez, sortie de Didier Dinard, retour de Daniel Narcisse. Karabatic, Narcisse pour Burdet. Voilà, ça c'est bien joué. Et Sabi Benaziza était entré, le Dunkerquois. Je suis pas sûr qu'il soit exempt de tout reproche sur cette défense là. Non, mais quand même la Tunisie est en infériorité numérique, donc le décalage est certes un peu grossier mais bien fait. Ouais, parce qu'en fait Sabi, poste pour poste, il est censé être sur Cédric Burdet, mais le problème c'est qu'il y en a toujours un en supplément, hein, donc voilà, complètement. C'est difficile là. Ayed, Benaziza, le voici au-dessus. Allez, Sabi Benaziza lui aussi peut apporter beaucoup à l'équipe de Tunisie. Il a un rôle de joker, c'est pas toujours très simple. Et Bousnina aussi a fait son retour. Bertrand Gilles a reçu. Il a reçu sa petite tartine, Bertrand. Dans une position au tir assez éloignée, ce qui lui rappelle que de temps en temps, et notamment quand il joue à Chambéry, vous le sollicitiez quand ça allait mal pour jouer au poste d'arrière gauche. C'est vrai que Bertrand a toujours été habitué à faire un peu le pompier de service. Et il a peut-être les capacités physiques et motrices pour pouvoir évoluer à tous les postes. Bertrand Gilles et Daniel Narcisse, tous les deux évoluant en Bundesliga. Le meilleur buteur français de Bundesliga est Joël Abati avec 99 buts à Magdebourg. Juste devant Nicolas Karabatic, 9e, 97 buts. Et voilà, un de plus, mais cette fois-ci en championnat du monde. Quand Nico arrive comme ça en course, en pleine puissance, c'est difficile à l'arrêter. Il a certainement un des tirs les plus lourds du championnat allemand. Bousnina, Benaziza, Ahmam et Kalem Ganem, laissé pour l'instant au repos. Il n'a pas beaucoup soufflé, Kalem Ganem, dans ce championnat du monde. Et évidemment, ce n'est pas simple d'être toujours sollicité comme ça. C'est le problème de la Tunisie, de ne pas pouvoir faire beaucoup de rotation. Benaziza, Ahmam, Tej. Ahmam face à Bertrand Gilles. Et on voit la puissance de Bertrand, et contre le Hammam que d'un bras quand même. Ahmam qui a joué 4h44 minutes depuis le début de ce championnat du monde, et Mganem 4h42 minutes. Ce sont les deux Tunisiens à avoir été les plus sollicités. Oh, perte de balle, Bousnina, ouais, il s'est bien repris. Wissem Bousnina, Sabi Benaziza, Wissem Ahmam, Anwar Ayed, c'est bien joué. Les Tunisiens ont bien travaillé à la limite du refus de jeu et ont trouvé le décalage sur Ayed. Je vous le disais, 4h44, 4h42, le Français qui a le plus été sollicité, 4h17 minutes, Michael Guigou. Donc c'est dire quand même qu'il y a une demi-heure de jeu de plus. Ouais, c'est pas rien. Sur ceux qui ont le plus joué. Narcisse, oh, très haut, Daniel. Je pense que la solution idéale, ça aurait été de décaler son capitaine Giraud. Vraiment, quand on est aussi haut que ça, après c'est difficile. Ahmam, Benaziza, Bousnina. Bousnina encore, Ahmam face à Abati. Oui, Issam Tej. Et là, entre Dinard et Burdet, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Très bel appel de balle de la part de Tej. Et là, c'est vraiment un but typiquement du pivot. On le voit, petite rotation, enfin on le voit malheureusement pas. On ne met pas le ralenti, mais c'est superbe.
Et là-dessus, Didier Dinard et Cédric Burdet, on peut rien faire ou... Ils sont un petit peu en retard. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu en retard. Burdet. C'est vrai que je défends avec les bras un peu plus écartés. Et Bertrand Gilles qui n'a pas compris ce qu'allait faire Joël Abati et vice-versa. La balle aux Tunisiens pour revenir à 2 petits buts. Allez, la France doit continuer de faire ses réglages, de bien travailler. C'est important. Et finalement, c'est bien que ça se fasse face aux amis tunisiens. Les 2 nations très proches. Karabatic qui va défendre sur Bousnina. Karabatic vraiment très énervé. Ouais, ils sont un petit peu excités, hein, Nicolas. Il doit y avoir un vent particulier sur le côté gauche de la défense française parce qu'Olivier Giroud et Nicolas Karabatic sont un peu remontés. Il va falloir être pas de super l'intervalle externe, hein, de ce côté-là. Si on le prend, à mon avis, on va se faire châtier. Hein. Oui, peut-être hésiter à y aller. Karabatic. Ouais, voilà, ça c'est Nicolas. C'est-à-dire que quand il est énervé, il est capable de faire tout à lui tout seul. Hein. Superbe Nicolas Karabatic. Encore un but du buteur français. 31 buts depuis le début de la compétition avant cette rencontre. Vous ajoutez ces 3, ça fait donc 34 buts. Il est évidemment le meilleur buteur français pour l'instant. Mam. Attention, Cédric Burdet là, qui avait pris une revue par Ben Aziza, Issam Tej. Je trouve que Cédric regagne en vitesse. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on aurait pu monter, faire une contre-attaque. Et ça manque un petit peu de dynamisme côté droit. Cédric et même Joël, hein, qui a un petit peu de mal à sprinter sur les contre-attaques. Alors que Luc Abalo a commencé à s'échauffer. Il s'est rassis sur le banc, mais... Ah oui, poteau rentrant. Wissem Bousnina. De Tremblay, bien sûr. Il joue avec Semir Zouzo qui sera notre consultant lundi. Ce lundi, on vous propose de vivre le Croatie-Espagne, match phare de l'autre groupe. Alors évidemment, bien sûr, pour le résultat de la France, on était obligé de vous donner donc la victoire in extremis de la Croatie, mais ça sera vraiment à ne pas manquer parce que ça sera l'occasion de voir les futurs adversaires de la France en quart de finale. Les champions du monde face aux champions olympiques. C'est ce lundi donc à 13 h avec Semir Zouzo au commentaire. Et avec l'ami Philippe Broussard. Abalo. Abati. Aïe aïe aïe. Finalement, il a toujours fallu un petit peu de temps avant de rentrer dans la partie. Joël Abati au tir depuis le début de la compétition. Joël a 37 ans, hein, ou 38, je me sens bien. Donc ça met un petit peu de temps, diesel à chauffer. Et puis une fois que c'est parti, il devient inarrêtable. Le problème là, c'est qu'il a commencé à l'aile et que finalement on l'a vu très à l'aise au poste d'arrière droit. Et que quand on est au poste d'arrière droit, on a plus de chances de tirer. Donc là, c'était son premier vrai tir en position d'arrière droit. Hein. Ouais. Position coup franc protégé, Ramam. Bonne lecture de Thierry Omeyer. Claude Onesta qui a dit à Thierry Omeyer: Thierry, c'est vrai, tu n'as pas été bon face à l'Allemagne, mais tu nous as sauvé tellement de choses qu'on ne va pas t'en vouloir. Mais je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, tu ne serais plus le grand Thierry Omeyer. Il a tout à fait raison. Si l'équipe de France est championne d'Europe actuellement, c'est en grande partie grâce à Thierry Omeyer. Et effectivement, on ne perd pas son handball en 2-3 jours. Hein. Thierry est certainement un des meilleurs gardiens du monde. Le tout, c'est de retrouver sa confiance. Anouar Ayed en contre-attaque, on va voir ça face à Thierry Omeyer. Et ça marque. 11 à 8. 11 à 9. Ah oui, bah oui, du coup, puisqu'il y a un de plus. Rentrée de Jérôme Fernandez à la place de Nico Karabatic. Oh là là là, Daniel encore. Daniel 3 sur 4, Bertrand Gilles 3 sur 3, Nicolas Karabatic
3 sur 3. 3 sur 5 hein, pour Daniel Narcisse. Les Allemands l'appellent Air France, on sait pourquoi. Hein. Oui, oui. Et Joël Abati, le 25 avril prochain, fêtera ses 37 ans. 37 ans. Comme Christian Schwarzer, l'Allemand. Benaziza. Hop, 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 Sabi. Reprise de dribble. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas fait plaisir à Sead Hassanafendic. Et entrée de Christophe Campé à la place de Bertrand Gilles. Là aussi, peu de temps de jeu pour le Toulousain. Toujours séduisant en attaque. 53 minutes 40 de jeu pour l'instant depuis le début du tournoi pour Christophe Campé. 2 minutes, oui. De Wissem Bousnina. Ouais. Tout à fait logique. Bousnina retient Christophe par le maillot. Donc Christophe ne veut pas redescendre dans l'intervalle chercher la petite balle de Daniel Narcisse. Ouais, Christophe a joué 53 minutes et 40 secondes pendant que Bertrand Gilles en jouait 4 heures, 16 minutes et 16 secondes. Hein. C'est vrai qu'au terme de rotation, il y a plus équilibré. Abati, Narcisse, Fernandez, Jérôme qui a fait son entrée. Et bien voilà, Jérôme toujours très efficace. Hein. Un petit peu en difficulté face à l'Allemagne, mais tous les autres matchs ont été très concluants de sa part. Le problème, c'est qu'il va falloir maintenant, on va arriver au quart de finale, Frédéric, il va falloir maintenant sortir l'efficacité de sa poche, parce que Jérôme est là pour sortir des matchs, des gros matchs, en quart de finale, en demi-finale et en finale. Il sera là tout comme les autres. Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez. Ouais, bien joué ça. Joël Abati. Et voilà. Voilà hein, pour Joël hein, qui vraiment se plaît à ce poste d'arrière. Alors dans la mesure où Lucas Ballot est très concluant depuis le début, qu'il a beaucoup joué à l'aile, que Sébastien Bosquet semble être un petit peu pour l'instant écarté par Claude Onesta. C'est vrai que Joël Abati à la limite peut vraiment être l'arrière droit type. De toute façon on aura besoin d'un arrière droit. Hein. On a toujours besoin d'un arrière droit. Besoin, non, mais si on veut espérer battre les Espagnols, les Croates, les Allemands. Sous la barre. Il a une laxité au niveau du bras qui est phénoménal. Hein. Avec le French Cancan hein, pour accompagner tout cela, sous le regard de Madame Abati. Armam, Armam Fernandez. Et Jérôme s'excuse, voilà un beau geste. Benaziza. Armam face à Narcisse. Retour de Wissem Bousnina sur le terrain côté tunisien. Et Issam Tej ne rentre toujours pas. C'est Sabi Benaziza qui va jouer au pivot. Décidément, c'est vraiment le joker de luxe. Hein. Voilà, ça y est, le changement se fait. Issam Tej pour Sabi Benaziza. Non, là, il n'y a aucune raison de râler. La faute, elle est indiscutable. Joël aurait dû lâcher. À partir du moment où il était battu, il aurait dû lâcher et laisser Daniel Narcisse reprendre le boulot. Nganem. Ouais, Lucas Ballot traîné par là, pied involontaire, mais Nganem. Et Bousnina avec une belle défense de Didier Dinard et de Daniel Narcisse. Très beau contre hein, de la part de Daniel et de Didier. Voilà, on sent l'équipe de France temporiser un petit peu son jeu. C'est normal, ils sont en infériorité numérique. Ils mènent au score, c'est pas eux de faire le boulot. C'est aux Tunisiens. Oh Daniel. Eh oui, ils ont complètement oublié Cédric Burdet. Quelle erreur des Tunisiens. Voilà, ça fait partie des choses hein, qu'ils doivent vérifier. Ouais. Normalement, c'est sifflé reprise de dribble. Hein. Voilà, et Wissem Armam prend 2 minutes. Il a voulu aller discuter avec l'arbitre.
Et l'arbitre le sort. C'est la deuxième fois que Wissam Orthman prend 2 minutes. La prochaine fois, il sortira définitivement. Ouais, dans la tête, ils n'y sont plus vraiment, quoi, les Tunisiens. C'est dommage parce que, bon, physiquement, c'est sûr, c'est difficile par le manque de rotation que leur banc leur impose. Faible banc, on le répète. Mais là aussi, c'est très dur. Ils ont eu beaucoup de pression. Il y avait énormément de médias tunisiens sur la compétition. Mais Ghanem, ouais, superbe. C'est exactement ce que me disait Eichel à l'hôtel. Vraiment une grosse désillusion, ce mondial pour eux. Et il me disait que les joueurs avaient plus envie de remettre le couvert. Et ils craignaient pour ce match-là. Et sachant que Benamor, Siout se sont un petit peu écartés, même s'ils ont été écartés une première fois. Enfin bon, il y a de grands débats, mais la version venue du staff tunisien, c'est que Essobi et Benamor n'ont pas, finalement, ne se sont pas assez identifiés au groupe. Ouais, mais c'est une histoire ancienne, ça fait longtemps. Ouais, non, mais c'était en 2002. Hein. Non, oui, non, mais ça, c'était avant le championnat du monde en 2005, rappelons-le. Hein. Et Olivier Giroud, l'aile, but pour le capitaine français. Ouais, c'était en 2005 avant le mondial en Tunisie. Et Sobi Sioud a été rappelé pour la préparation au mois de juin dernier. C'est un nouveau test. Ouais. Et puis bon, Sobi s'est reblessé. Et puis Sobi, après, n'est plus trop à jouer en équipe de Tunisie. Bon, Benamor lui a tiré un trait. Il voulait être capitaine au départ. Il l'a pas été. Problème conflictuel avec certains joueurs. Et c'est dommage parce que vraiment une génération en or là. Nganem. Bousnina, Touati, Bousnina face à Narcisse, ça ferme bien. Plus 7 pour l'équipe de France alors qu'on s'approche de la mi-temps. Nganem. Thierry Omeyer était dessus, mais je ne pense pas que ce soit comptabilisé comme une parade, comme un arrêt. Les Tunisiens ont du mal à s'en sortir avec leur infériorité numérique à la refus de jeu. Oh là là, Lucas Ballot, il a fait don de son corps, hein, oui. Lucas. C'est bien, ça montre bien l'état d'esprit, ça. Ah, l'état d'esprit de Lucas Ballot depuis le début est exemplaire. Hein. Et pour l'instant, 6 sur 16 pour Thierry Omeyer et 3 sur 20 pour Marwan Magaès. L'un des problèmes aussi pour la Tunisie, les gardiens. Oh là 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 là. Il n'a même pas bougé, Marwan. Non. Faut dire que le tir est beau aussi. Le Jérôme, il arrive en pleine vitesse. Mais effectivement, quand on veut espérer avoir un titre mondial ou être médaillé ou faire partie de demi-finale, il faut impérativement être armé de 2 super gardiens. Non pas 1, mais 2 super gardiens. Ayed, Ghanem, Bousnina, ouais, Thierry Omeyer était dessus, ça sera penalty et carton jaune pour Jérôme Fernandez. Oui, il faut dire que les 3 gardiens de la Tunisie, El Al, Missaoui et Magaès, ne jouent plus en club. Magaès à Montpellier est un peu barré par Vincent Gérard, même chose pour Missaoui à Tremblay. Et El Al ne joue qu'en deuxième division, il a été propulsé là. Ayed, but marqué par Anouar Ayed. Et ils ont vraiment besoin de compétition ces jours-là avant le mondial. Et là, c'est vrai qu'ils manquent totalement de repères, que ce soit au niveau de la vitesse de la balle. Alors, on sait que déjà qu'en championnat du monde, les ballons vont beaucoup plus vite qu'en championnat. Et s'ils ne jouent pas en championnat, vous imaginez le problème pour eux. On en reste là donc à la mi-temps. Avantage à l'équipe de France sur la Tunisie. 18-11. Tunisie-France, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Avantage à l'équipe de France, 18-11. Et des Français qui vont débuter avec Guillaume Gilles, Jérôme Fernandez, Olivier Giroud, Didier Dinard, Joël Abati et Cédric Burdet en défense devant Thierry Omeyer. Yann Ploquin n'est toujours pas rentré. Wissam Orthman qui marque. Alors on voit Joël qui est un petit peu en retard, externe. Au lieu de l'accompagner, il devrait faire faute tout de suite. Il a les fesses légèrement en arrière, un peu trop bas, et il prend du retard. Guillaume Gilles donc pour mener le jeu avec Joël Abati et Jérôme Fernandez. C'était la base arrière type du dernier Euro en deuxième mi-temps bien souvent. Joël Abati qui tire et Christophe Kempé qui s'était jeté
Avec un geste bizarre là, de Christophe Campé sur Sabi Benaziza. On sent les Français quand même un peu tendus. Hein. Ce match doit servir aussi à ça, hein, vraiment à faire ses réglages, à évacuer tout ce qui ne va pas. Fais attention Joël, ça peut mériter un carton jaune. C'est sifflé. C'est reparti. Joël Abati, Cédric Burdet. Avec une des spécialités finalement françaises et montpelliéraine d'alterner la position de l'ailier et de l'arrière à droite. Fernandez. Oh là, oui. Gifle d'Ayed de l'actuel Toulousain sur l'ancien Toulousain. Rappelons que Jérôme a débuté à Toulouse. Et Ayed, il n'a pas peur, hein, parce que c'est vraiment un petit gabarit extrêmement tonique. Et il ose se frotter au gros gabarit comme Jérôme Fernandez. 1m80 Anouar Ayed. 1,99 Jérôme Fernandez. Guillaume Gilles, Joël Abati. Ça se... Oh, bah dites-moi, c'est quand même oui. sacrément engagé, hein, sacrément engagé là. Je pense qu'il a dû prendre le coude de Joël au moment où Joël allait armer sur son tir. Et il a dû se le prendre parce que, à mon avis, Ayed était un tout petit peu derrière. On va le voir au ralenti, j'espère. Alors que Mahmoud Garbi est... Voilà, bon, ça. Voilà, c'est exactement. Ouais. Et Mahmoud Garbi a donc fait son entrée côté tunisien. Le numéro 5 du club de l'Espérance sportive de Tunis. L'un des 3 grands clubs du championnat tunisien avec l'étoile sportive de Sahel. Le club de Sousse. Et puis donc le club africain. Sahel étant donc à Sousse, hein, on est d'accord. Ayed est sorti. Ouais, on voit un petit peu le manque d'expérience des arbitres brésiliens. Normalement, ils auraient pu même siffler une faute sur Joël Abati. On refuse. Ah voilà, ils compensent et ils le font. Et là, elle est entrée dans les buts pour les Tunisiens. Le jeune Elal. Ah, superbe Chabala de Garbi. D'Ahmed Ahmed, pardon. Hein. Non, c'est bien Mahmoud Garbi. Petite erreur sur le maillot. Ça arrive, hein. Une petite erreur sur le maillot. Non, une petite erreur de lunettes, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Si vous avez une bonne lunette, vous voyez pas 5 et 9 sur le maillot. C'est ça, quoi. Fernandez, Abati, Burdet, Abati. Alors, là c'est peut-être un peu trop là, hein, quand même là. Tej d'abord, Garbi après. La glotte de Joël a tenu. Il est solide, Joël. Jérôme qui a failli se faire arracher un bras. Là il y a pénalty normalement. Là ça commence à se taquiner un petit peu là. C'est tendu. Alors Jérôme Fernandez a de très mauvais souvenirs hein, face à la Tunisie lors des derniers championnats du monde. Mais enfin son... but de Guillaume Gilles. Mais enfin son bourreau Sbouy est blessé. Alors il est là, il est dans l'environnement de l'équipe de Tunisie. Mais il est là avec eux à l'hôtel, mais il ne joue pas. Il est blessé. C'était le premier but de Guillaume Gilles. Toujours avec Kellen Gamen à la baguette. Rentrée du deuxième pivot. C'est pas mal joué, voilà. Superbe. Boris Amtej. Alors là c'est intéressant parce que... C'est Tej, ouais. Superbe shoot, hein, on le voit, un des accès complets. Il arrive à la remonter en lucarne. Ce qui est intéressant, c'est le positionnement de Didier Dinard hein, sur cet acte défensif là qu'il nous fait. Il va sur Mganen, hein, comme on peut aller sur Balic par exemple. Hein. Ouais. Et seulement derrière, il y a de l'espace. Oui, il y a complètement d'espace, mais la rentrée en deuxième pivot n'y est pas pour rien dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Si les Tunisiens veulent battre, ou du moins résister face aux Français, il faut effectivement faire une rentrée en deuxième pivot et travailler comme l'a fait Kellen Gamen et trouver les pivots en diagonale. Ousnina, Ganem, Herman. C'est la base arrière historique. Hein. Celle-ci pour la Tunisie. Garbi et Tej, deux pivots voilà. Donc.
Et voilà, on refait. Tej face à Fernandez, qui l'a laissé, ouais. Grosse pression d'Issam Tej pour l'instant. Et ça, je peux vous dire, c'est travailler à l'entraînement. Hein. C'est bien joué tactiquement de la part des Tunisiens. Burdet, Abati, Guillaume Gilles, Christophe Campé, Jérôme Fernandez. Faute de Sabi Benaziza, qui s'excuse sous le regard de Claude Onesta et de Sylvain Noué. Ouais, c'était quand même... on voit Claude attentiné, agacé. On a vu Claude. Puisque je pense que c'est pas tout à fait ce qu'il a demandé. On voit les joueurs français tourner autour de cette défense, alors que c'est la même chose que pour les Tunisiens. Il faut rentrer à l'intérieur, voilà, comme fait Guillaume Gilles, et appeler dedans après derrière. Et là, par exemple, Guillaume rentre du côté droit et Jérôme s'en va du côté gauche. Donc on peut absolument pas exploiter la rentrée de Guillaume, puisque la balle est complètement à l'opposé de la rentrée. Mais voilà, il faut rester avec deux pivots, exactement comme ça. Et puis voilà. Et penalty de Marwan Belhadj. L'occasion de voir donc El Al, Wassim El Al de l'Espérance sportive de Tunis. Il joue en deuxième division et il vient d'arriver donc dans ce club. Et bien non, justement, évidemment, on ne le verra pas, puisque je pensais qu'on le verrait. Ouais, c'est dommage, il aurait pu peut-être le laisser. Ouais. Marwan Magaès face à Olivier Giroud, histoire de redonner confiance à Olivier Giroud. Penalty. Ouais, le même qu'hier face à Henning Fries, c'est-à-dire sur le gardien. Il a bien fait de le changer du coup. Je pense que c'est peut-être le tireur qu'on aurait dû changer là, parce qu'Olivier finalement n'y est vraiment pas trop là au pénalty. C'est dommage parce qu'il avait été très bon dans ce domaine face à la Slovénie. Et là ça devient vraiment le problème terrible là, les pénaltys côté français. Hein. C'est un calvaire. Hein. M'Ganem, oh là 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 là, quel talent! Et 2 minutes pour Olivier Giroud, évidemment. Et on voit Icel N'Diamen mobiliser ses troupes. Parfait pour le rôle de la capitaine. L'équipe de France doit être prudente. 3 buts, c'est rien. Surtout si la Tunisie commence à y croire. Et on voit Olivier qui a la tête baissée. Il n'a pas vraiment la tête des bons jours. Il est en perte de confiance en ce moment. Narcisse. Fernandez, Guillaume Gilles, Fernandez. Il était passé, Jérôme. Voilà, vous aurez pu signifier quand même quelque chose. Bousnina, Meganem. Bousnina, M'Ganem, Issam Tej, Wissem Ahmam. Voilà, triplette infernale, Hammam, N'Diamen, Tej, celle qu'on va avoir l'an prochain à Montpellier. Alors, information importante que nous donne, oh là là, but pour les Tunisiens. Attention, 19 à 17. Ça va mal là pour l'équipe de France, ce but d'Issam Tej. Alors Philippe Velg nous donne une information. Philippe Velg, c'est notre confrère de la rédaction de Sport Plus, de Canal Plus, qui suit avec sa caméra pour faire les yeux dans les bleus, pratiquement, avec l'équipe de France de handball. Et donc petit problème pour Lucas Ballot, petit étirement des ligaments latérales extérieurs du genou droit. Il va pas jouer là pendant cette deuxième période, Lucas Ballot, mais ça devrait aller pour mardi. But de Guillaume Gilles, ça fait du bien, plus 3 pour la France. Et Guillaume qui montre un peu l'exemple là finalement là. Belhadj, ouais, face à Guillaume Gilles. C'est dommage, c'était une belle roucoulette. Ouais. Superbe roucoulette. Je parlais un petit peu de l'inexpérience des Brésiliens à ce niveau-là. Oui, les arbitres brésiliens. Bon, ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des matchs comme ça tout le temps. Mais bon, ils sont plutôt corrects jusqu'à maintenant. Ah oui, Bousnina, Ganem. Oh là 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 là, Guillaume, 2 minutes là. Ouais. Je crois qu'on va ça. Oui. C'est 2 minutes, normalement. Ouais, normalement, c'est 2 minutes indiscutables. Ouais. Je les trouve très cléments, moi, ces arbitres brésiliens, et très gentils avec la France.
Mais bon, il y a eu un moment où ils étaient très gentils avec les Tunisiens parce que ça aurait très bien pu aussi faire 2 minutes. Hein. En fait, ils sortent pas beaucoup les 2 minutes. Hein. Philippe? Oui. Non, mais j'étais en train de penser. Oui, je voyais ça. Que Ouais. ça doit être quand ils doivent. Non, là, par contre, c'est un petit peu sévère, je pense. Qu'est-ce que ça doit être quand ils vous arbitrent à domicile au Brésil? ça doit être terrible. Et là, sur Didier Dinard. La Tunisie qui peut peut-être aller gagner ce match. Ça serait bien pour le runner. N'Gamen, Tej. Passe à Claude Onesta, qui ne la prend pas évidemment. Olivier Giroud qui est revenu. Les Français sont de nouveau à 7 contre 7. Ah, quand on n'est pas attaquant, on n'est pas attaquant. Hein. Didier le sait à ses dépens. C'est bien dommage. Guillaume Gilles, Karabatic, Abati et Guillaume Gilles. Ah, Elal. Belle sortie de Wassim Elal. C'est important pour l'avenir de la Tunisie. Et Christophe Campé, oh, il est très efficace, Christophe, vraiment. Très bien joué, je pense que les Français ont commencé à trouver la carburation au niveau de l'attaque. 2 pivots, Kempé, pivot titulaire, et puis la rentrée de Guillaume Gilles, qui lui se fait en second temps, et appel de balle toujours en diagonale. Ouh là là là, qu'est-ce qu'il a reçu la Bousnina. C'est vrai que c'est un petit peu dissuasif là, hein, finalement, pour aller tirer. Si en plus les arbitres ne sont pas là pour... C'est vrai qu'on peut quand même reconnaître que les arbitres sont assez cléments. Tej, M'Ganem, Hassan Afendic, l'entraîneur tunisien, inquiet. M'Ganen, Bousnina, et c'était sur Didier Dinard. Récupération Tunisie. Belhadj. Bousnina, M'Ganem et arrêt de Thierry Omeyer. Et les Français qui repartent. Les Français qui depuis le début de la compétition sont à 62% d'efficacité au tir. Ce qui finalement les place parmi les meilleures nations. 63% pour l'Espagne. C'est ce que j'allais vous dire, c'est plutôt pas mal hein, comme résultat. Et 64% pour la Croatie. Après, tous les autres sont derrière pratiquement. Hein. C'est perdu pour les Français. Et là, qui voulait le ballon? Il l'a. Un mauvais bloc de la part de Christophe Campé. L'arbitre a sifflé donc une faute offensive. 24 ans, hein, Elal, le gardien tunisien. C'est jeune hein, pour un gardien de but. Les Tunisiens qui sont encouragés par le public de la Gary Weber Stadium. Du Gary Weber Stadium, plutôt. Et Olivier Giroud en contre-attaque. Abati. Alors, si on a l'occasion, je pense pas qu'on le revoit, mais y avait-il faute ou non? Oh là là là, c'est un peu open bar là au niveau des fautes. Olivier Giroud et super petite roucoulette inversée là. Les Français qui respirent un peu plus. Plus 5. Bousnina, M'Ganem, Tej, Ahmam. Et ouais, Wissem Ahmam qui bat Thierry Omeyer. Je suis pas convaincu par le rôle défensif, notamment à droite là, hein, côté français. On voit depuis le début de la compétition un Joël encore un petit peu timoré, hein, et il est en retard. Au lieu d'avancer sur le porteur de balle, il est sur des pas latéraux et bien évidemment, il est en retard. Giroud. Oh, Belhadj qui a lâché Giroud. Mais il prend 2 minutes. Oui, alors,
tout à l'heure, Guillaume Gilles n'avait pas eu 2 minutes. Là, Belhadj prend 2 minutes. Il n'y a pas grand chose, c'est sympa encore une fois. Je trouve que les Tunisiens sont vraiment malmenés par les Brésiliens, les arbitres notamment. Oui, parce que pour le reste, il n'y a pas d'antécédent, quoi. Non. Karabatic et Burdet. C'est ce qu'on appelle créer du jeu. Il a créé du jeu. Cédric Burdet. Nicolas Karabatic pour Cédric Burdet. Alors, prise en strict, Ekelem Ganem par Olivier Giraud. Et Issam Tej a récupéré. Ah, il y avait une belle parade de Thierry hier, mais il n'y a rien du tout, à mon avis. Ils ont vu défense en zone là. Ah, on va le voir. Ouais, pas du tout. Hein. Ouais. Pas du tout, un peu. Non, moi je dirais non, parce que il est déjà en train de tirer. Bien avant, quand il dit elle est plus en zone. Donc, non, je pense pas. Mais à mon avis, ils sont en train de compenser un petit peu la sanction disciplinaire qu'il y a eu avant, ouais, quand ils ont sorti les 2 minutes des Tunisiens. Johan Floquin face à Anwar Ayed. Les 2 coéquipiers toulousains face à face. À l'entraînement, c'est ça aussi à Toulouse. Et là, c'est avantage pour Anwar Ayed. Karabatic, arrêt d'Elal. On a toujours cette volonté d'annuler le meneur de jeu, Ekelem Ganem, par l'intermédiaire d'Olivier Giraud. Alors pour l'instant, il y a une sensation à Mannheim puisque la République tchèque mène 7-2 face au Danemark. Hein, comme quoi, avec les Tchèques. Et Wissam Orkman, ouais, quel but de Wissam Orkman, plus 3 seulement pour l'équipe de France. Burdet, Karabatic, retour de Marouane Belhadj. Je vous l'ai dit que les Tchèques, hein, ils sont surprenants. Hein. Ils sont capables du pire comme du meilleur. Hein. Guillaume Gilles, Karabatic, Burdet. Non, vous en foutez de ce que je dis? Ah ben non, je n'ai pas besoin d'en rajouter, c'était assez clair, le message se suffisait à lui-même. D'accord. Guillaume Gilles. Bien joué Guillaume, allez, rentre à l'intérieur. Voilà. Oh. C'est sifflé, monsieur. Il a sifflé marché. Marché, ouais. Ouais. Et bien sûr, ici tout à l'heure. Et pour la Tunisie, ça fait plaisir aux officiels tunisiens. Le ministre des Sports a été là depuis le début de la compétition avec ses joueurs. Armam face à Abati. Allez, encore Joël l'avait laissé partir là. Bon, bien sûr, c'est sifflé, mais les arbitres peuvent très bien laisser l'avantage sur ce coup-là et but après. Hein. Ouais, complètement, ouais. Bousnina, allez, voilà, ça c'est une défense de Karabatic. C'est un peu trop en revanche, Nicolas, ça sert à rien. Ils m'ont coupé l'herbe sous le pied, j'allais dire que ça commençait à monter d'intensité. Ouais. Et on voyait les joueurs s'énerver, autant les Tunisiens que les Français. Bon, mais tout va rentrer dans l'ordre, tout le monde se respecte, tout le monde se connaît bien. Voilà. Voilà. Ah, alors, carton rouge. Alors, double carton rouge, hein, il me semble. Hein. Donc un pour Bousnina, je suppose. Et le deuxième pour Nicolas Karabatic. Alors, carton rouge pour Nicolas Karabatic. C'est un peu n'importe quoi. 2 minutes pour Olivier Giraud qui est allé crier. D'accord. Voilà, donc à combien on va jouer là? Il faudra quand même, bon je pense pas, hein, mais il faudra quand même faire attention par rapport à la commission de discipline. Oui. De ne pas suspendre Nicolas Karabatic pour le quart de finale. Ça serait quand même pas forcément
très sympathique. Hein. Bon, je pense pas, parce qu'il n'y a pas eu de gros gestes, hein, mais on ne sait jamais. Mais ce ne serait pas vraiment une bonne nouvelle pour l'équipe de France si on se privait de Nikola Karabatic pour les quarts de finale. Ouais, Olivier Giroud qui est allé discuter, qui est allé s'énerver. Claude Onesta aussi est allé s'énerver. Bon, est-ce que ça sert finalement? Non, ça ne sert pas à grand chose. Il faut terminer ce match le plus rapidement possible, en essayant bien entendu de le remporter, et puis basta. Et puis on pense au quart de finale, on se repose et on travaille. On ne va pas s'éterniser sur un match qui ne compte pour rien. Je crois que autant les joueurs que Claude devraient se calmer un petit peu. Alors, en fait, double carton rouge là. En fait, il y a un carton rouge seulement qui a été donné. C'est pour Nicolas Karabatic, parce que les arbitres ont chacun sorti un carton rouge. Ah, normalement, ça se fait pas. Hein. Oui, mais c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, ouais. Normalement, on n'en sort qu'un pour un, quoi. Ouais. Mais je pensais que Boussinal avait pris un aussi, non? Parce que je le vois en train de prendre sa veste là. Enfin, vous le voyez aussi. Oui. Donc il me semble que... même le téléspectateur le voit. Oui, vous voyez, finalement, vous n'êtes pas le seul à le voir, hein, Philippe. Hein. C'est exact. C'est bien. Et à côté, là, c'est... À côté de qui? De Wissam Boustina, c'est un officiel. Hein. Certainement. Le jeune garçon, là, qui vous ressemble un peu. Oui. Allez, à 4 sur le terrain, attention, ça libère de l'espace. Oh là 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 encore. Mais oui, 2 minutes pour Didier Dinard. Les Français vont être à 3. Alors que la France mène 23 à 20. Mais enfin quand même, ça pendait un peu au nez des Français, parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fautes. C'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Oh, alors que Wissam Boustina est allé s'asseoir à côté de Michel Barbeau, le manager, des équipes de France, et puis Philippe Banal, directeur technique national. Tapé dans la main fort sympathiquement, c'est sympa. Anouar Ayed face à Thierry Omeyer. Et ça marque. Alors on en est à 23 à 21. Alors là, mes amis, c'est quand même assez rare ce qui se passe dans le handball. Hein. Donc de voir que 3 joueurs de champ, profitez-en bien, parce qu'on ne le voit pas souvent. Narcisse, Guillaume Gilles et Joël Abati à 3 contre 5 joueurs de champ tunisiens. Daniel Narcisse, il y va. Oh, pourquoi il a raté sa roucoulette, Daniel? Tout mood, c'est pas une roucoulette. Oh là là, Guillaume Gilles, ça vaut 2 minutes, Guillaume Gilles, là encore. Ouais, mais... Son geste défensif. Les Français sont trop tendus. Hein. Là, vraiment... Non, mais là, Daniel, il ne doit pas faire une roucoulette. On est en difficulté, on n'est plus qu'à 3 contre 5. Il a l'opportunité d'aller au shoot, il ne faut pas une roucoulette à ce moment-là. C'est un shoot, il faut faire rien. Et la défense de Guillaume Gilles, ça vaut 2 minutes aussi. Hein, ouais, sur Sabi Benaziza qui marque le but. Les arbitres n'ont pas osé en sortir encore. Hein. Si les Français n'arrivent plus à être maîtres de leur situation, là, on est quand même face à la Tunisie. C'est un match qui, d'un point de vue comptable, n'apportera plus rien. Et en revanche, au niveau du travail, ça doit apporter. Et les Français se mettent la pression comme s'ils jouaient une finale de championnat du monde. Vraiment, il faut redonner un peu de sérénité à ce groupe là qui semble être dépassé complètement par la pression. Daniel Narcisse face à Marwan Belhadj. Avec Issam Tej. Et Issam Tej qui égalise 23 partout. Et bien ça sauverait le mondial des Tunisiens de ça, une dernière victoire face à la France. Ça leur redonnera un petit peu de baume au cœur. Et temps mort, enfin temps mort demandé par Claude Onesta. Alors qu'on se demande pourquoi Yohan Ploquin est là, puisqu'il ne rentre pas. Daouda Karaboué, quand il a été sur la feuille de match, il est rentré pour suppléer Thierry Omeyer. Thierry Omeyer là qui a un petit peu de mal. Pourquoi Yohan Ploquin ne joue pas? Enfin, c'est bizarre. Un petit peu de mal, ouais, mais Thierry Omeyer il s'est fait crucifier, hein, donc il ne peut pas non plus faire que des miracles. Donc, je crois que on écoute Claude Onesta. Celui qui rate ensuite, le dernier c'est toi. Le 6e c'est toi. De l'autre côté on a les 2 gauchers. Il faut les gars, ne vous affolez pas, sauf qu'il faut être capable de travailler. Faites-vous accrocher. On joue pour se faire des passes pour marquer des buts. Chaque fois que vous allez vous faire accrocher, ils vont compenser. Voilà, Claude Onesta qui a calmé finalement la machine.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a de l'affolement là où il ne devrait pas y en avoir. Et ce match qui était très important parce qu'il pouvait redonner confiance aux Français est d'autant plus important maintenant qu'il ne va pas redonner confiance aux Français. Non, je veux dire, quelle que soit l'issue du match, les Français ne seront pas contents de ce match-là. Donc il est clair que l'objectif n'est pas atteint, c'est-à-dire de se redonner confiance. Allez, Burdet récupéré, Bertrand Gilles, Joël Abati, avantage à la France. Cadeau tunisien. Hein. Ouais. Allez, 10 minutes de jeu encore. C'est toute l'erreur de jeunesse du gardien. Armam, Nganem. Fouati est entré en deuxième pivot, alors que Bertrand Gilles est revenu en défense. Ouais, mauvais bloc. Non, passage en force, non, enfin, non. Faute tout simplement. Faute. Ok. En fait, il estime que Hammam a tenu son défenseur pour pouvoir passer son bras. Donc on n'a pas le droit. Voilà. Enfin, c'est le geste qu'il a indiqué. C'est une faute cousine du passage en force, voilà, cousine du mauvais bloc. La même famille. Narcisse, Giroud, Narcisse. Et +2 pour l'équipe de France. Ben voilà. Ça rejoue calmement. On dirait maintenant ils sont en 6 contre 6, donc ça va pas mieux. Allez, il y a 10 minutes pour optimiser, pour positiver, pour capitaliser avant le quart de finale face à la Croatie. Et la France ne sera pas favorite, ça sera peut-être finalement ce qui peut arriver de mieux aux Français, de ne pas être favori. C'est Alassane Afendic qui maîtrise parfaitement bien le français. Il parle 10 langues. Combien? 10 langues. 10 langues. 4 fois champion de France avec 4 clubs différents. Un grand monsieur du handball international. Wissam Orham, attention au refus de jeu. Eh oui, Orham qui a échappé à Bertrand Gilles, mais Burdet était là. Bertrand Gilles va aller en contre-attaque. Et penalty. Alors, le penalty. Il va mettre quoi? Un rouge? Un rouge pour Fouati. 3 rouges dans la partie. Pour un match qui n'avait pas forcément de l'enjeu, c'est pas mal. Alors, on ressort la statistique qui fait mal à la France pour l'instant. 14 sur 24 au pénalty en 6 matchs. Au cours de cette rencontre, il y en a eu un, il a été manqué. Donc on en est à 14 sur 25. Même pas, j'allais dire un pourcentage, mais c'est trop difficile à calculer, donc je vais dire, voilà, 14 sur 25. Pas bon, quoi. Ça suffit, c'est pas bon, voilà. Olivier Giroud revient face à Marouane Maïs. Non. Il y a mieux. Je comprends pas ça. Olivier, il retourne tirer le pénalty pour se remettre en confiance. Et il nous fait un tir comme ça. C'est pas comme ça qu'on se remet en confiance. Quitte à le rater, autant qu'on fasse un gros tir et un tir qu'on a envie de faire, quoi. Pas ça, quoi. Parce que là, en fait, il fait des courses, ça ne rime à rien. Il revient en défense en étant absolument pas confiant pour les prochains tirs de pénalty. Bel âge. Bel âge. Alors, carton jaune pour Claude Onesta. Ouais, ça ne sert à rien d'insulter les arbitres ou de leur mettre la pression. C'est plus les arbitres là qui jouent, hein. C'est bon, maintenant, ça suffit. Quand on est champion d'Europe, on joue à ce niveau-là face à une équipe de Tunisie qui est dernière du groupe. Wissam Orham face à Thierry Omeyer. C'est un bel arrêt de Thierry Omeyer. Guillaume Gilles, attention au retour de Hayed. Giroud pour Bertrand Gilles. Ça ira jusqu'à Thierry Omeyer. Tir sur le poteau de Cédric Burdet.
C'est du hurrah handball. Ouais, c'est le dire. Ouf. Oh là 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 là. Oh là là là. Alors là, Oh là là. ouais, bien sûr que ça vaut 2 minutes là pour Cédric Burdet sur ça vaut Anwar même- Ayed. Ça vaut même le rouge. Hein. Ben, bien sûr Cédric. 2 minutes. Et encore, ils ne s'en sortent pas si mal les Français là. Ouais. On le voit, hein, la main. Boum. Ouais. Sept fois 2 minutes pour les Français dans cette rencontre. Nganem face à Guillaume Gilles. Voilà, ça c'est bien Guillaume. Tej, Armam, Nganem face à Guillaume Gilles. Là, Ekel porte un petit peu trop la balle. Donc, Guillaume est bon et présent là. Et je vous assure que c'est pas facile de défendre sur Ndiamen. Wissem Armam face à Didier Dinard. Rien n'est joué encore, hein. Il reste encore 6 minutes. 25-23 pour la France. Allez, 6 minutes plus 2 pour l'équipe de France. C'est jouable encore pour la Tunisie. Également retour de Sabi Benaziza. Oh, quel but de Wissem Armam! Oh, dans quel état les Français vont partir à Cologne pour affronter la Croatie en quart de finale des championnats du monde? Dans quel état? Guillaume Gilles, Daniel Narcisse. Ça devient. C'est tendu et franchement, il n'y avait pas de quoi. Hein. Non. Mais c'est bien d'un autre côté, hein. Ça prouve que ce sont vraiment des joueurs, des compétiteurs, hein. Que ce soit l'enjeu ou pas d'enjeu, les mecs qui veulent gagner ce match-là, et ça c'est toujours bon signe, c'est toujours simple par contre. Abati, Bertrand Gilles, Guillaume Gilles, Narcisse. Guillaume Gilles. Penalty pour défense en zone. Alors le penalty. Qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Je pense pas qu'Olivier Giroud va y aller. Voilà. C'est l'autre Français en manque de confiance au penalty. Joël Abati qui va y aller. Joël Abati qui au penalty est à 1/6 en 6 matchs. Et voilà, un penalty français a été marqué. Ça fait du bien. Allez, 5 minutes là, histoire de sortir de 3 beaux enchaînements pour nos Français avant de vibrer avec eux. Cette Dream Team française là qui a un petit peu de soucis, c'est comme les grandes voitures de Formule 1. Quand il y a un petit problème dans l'engrenage, ça se voit tout de suite. Mais il suffit de bien remobiliser 2-3 petites choses. Bonne petite vidange. Une bonne petite vidange, oui. Tu pensais que... Oui, ils font la vidange en Formule 1, bien sûr, oui. Je suppose. Alors là, du coup, j'y connais rien. Hein, ouais. Burdet. Non, c'est trop tôt, Cédric. Issam Tej qui remonte vite la balle. Armam, les deux Montpelliérains à la pointe du combat. Et Kalem Ganem, il est passé. Cédric Burdet n'y est pas. Hein. Et ça revient à un petit but. Ça, c'est la spécialité d'Ndiamen, fixation externe, se bloque, paf. Il y a un changement de rythme et il revient interne. Il le maîtrise parfaitement. 26-25, un petit but. En sachant qu'il n'y a pas Karabatic, Fernandez, Abalo, Guigou. 4 joueurs importants aussi de l'équipe de France. Mais enfin, normalement, tout le monde est important dans l'équipe de France. Oui, c'est ça qui fait sa force. Hein. On ne cesse de vanter la richesse de l'équipe de France.
Tout le monde est important. Ah non, Cédric, ça devient une catastrophe. Anouar Ayed, oh là-bas. Ah, il s'en veut, Anouar Ayed, il a tapé dans le panneau publicitaire, ça peut lui valoir 2 minutes. Je pense que les arbitres y reviendront, ça, parce qu'ils ne vont pas le laisser passer. Alors là, le chronomètre s'est arrêté. Non, les arbitres ne vont pas pénaliser Anouar Ayed. Pourquoi vous voulez qu'il pénalise? Parce qu'il a tapé violemment dans les panneaux publicitaires. Ouais. Et d'accord. Ça, au niveau du règlement, c'est... Oui, complètement. Ah, ça serait tellement bien pour les Tunisiens qu'ils en gagnent une avant la fin de ce championnat du monde. Enfin, ils ont encore leur match de classement. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, regardez, ça vaut pas mal. Hein. Serait l'équipe tchèque s'ils perdaient contre le Danemark. Enfin, en même temps, le sponsor, il est content parce qu'il a eu de l'antenne. Hein. Oh là là. Oui, il y a de la bagarre. Oui, là, c'est chaud. Hein. 2 minutes, complètement. Pour Yarbi. Oui, totalement justifié. Bien joué, Bertrand. Super rappel de balle. Eh bien... Il y a toujours l'idée de dire que c'est un peu spécial de jouer contre la Tunisie. Ils ont joué un petit peu bizarrement, les Tunisiens. Allez, Joël Abati. Le deuxième de suite, Joël. Voilà, c'est très bien. On emmagasine de la confiance. Meilleur buteur français sur ce match. Joël Abati, au même titre que Daniel Narcisse et Cédric Burdet. 4 buts, tous les 3. Bertrand Gilles, Olivier Giraud et Nicolas Karabatic, 3 buts. Meilleur buteur pour la Tunisie, c'est Issam Tej, 6 buts. Et voici encore Issam Tej. Rahman en a mis 5 et Mganem 3. Issam Tej s'en veut parce qu'il pense qu'il pouvait la récupérer, cette balle d'Ndiamen. Ganem, Ayed, Rahman. Rahman face à Burdet, on ne lâche pas Cédric, son coéquipier de Montpellier. Il reste 1 minute et 40 secondes. Et Wissem Rahman au-dessus. Alors là, c'est une balle de match pour l'équipe de France. S'il y a but, les Français partiront avec une nouvelle victoire. Ouais. Je pense que là, les Français vont la mettre sous le maillot, la balle. Elle a travaillé longtemps, gagné un petit peu de secondes. Je pense qu'après... Oui, revenir à hauteur de l'Islande au niveau du classement, ça sera important avec 6 points. Narcisse pour Bertrand Gilles. Et vraiment, on a vraiment 2 pivots très sécurisants en attaque. Hein. Vraiment, Bertrand Gilles et Christophe Campé. Hein. Ouais, je vois surtout un, si je peux me permettre, parce qu'on a quand même un joueur qui évolue sur une autre planète, c'est concerne Bertrand. Oui, bien sûr, mais je veux dire, quand Christophe rentre, c'est très efficace au tir. Hein, voilà, hein. Christophe n'a absolument rien à se reprocher. Et ce qu'il fait, il le fait très bien. Alors, c'est gagné pour l'équipe de France. Ouf. Alors en fait l'histoire de ce groupe, c'est 8 points pour l'Allemagne et la Pologne et 6 points pour l'Islande et la France. Ce qui départage à chaque fois le classement, c'est le goal average particulier. On vous rappelle qu'au premier tour, l'Islande avait battu la France et qu'au premier tour, la Pologne avait battu l'Allemagne. CQFD donc. Ah bravo Ekel Mganem, qui a pris un coup à l'épaule. Ekel Mganem. Et il s'est fait mal, Ekel. C'est très dommage quand même à 7 secondes de la fin. Il a l'air d'avoir vraiment mal. On va revoir ça au ralenti, mais qu'est-ce qui s'est passé là encore? Il n'y a pas grand-chose. Bertrand peut-être en fin de course, mais... En fait, il a du mal retomber, je pense, Ekel. Alors c'est peut-être une épaule qui est luxée, déboîtée. Non, je pense pas. S'il se tient la tête comme ça, c'est que l'épaule va pas trop mal en fait. Si elle est luxée, vous pouvez pas faire ce qu'il fait là.
Ah oui, en même temps, oui, c'est vrai. Ouais. Ou alors, bravo. J'ai arrêté à la 2e année pour kiné, moi. Ouais, voilà, il s'est relevé. C'est bien. Vous êtes allé plus loin en kiné, hein? Ouais, j'ai fait, Voilà, c'est important que Kelem Ghanem soit là pour du mauvais état quand même, deuxième degré. Oui, bien sûr, bien Nous sûr. avons des connaissances anatomiques. Bien sûr, anatomique et autres d'ailleurs. Hein. Oui. Ah, voilà, 2 secondes. Voilà. Et tout le monde se serre la main parce qu'on sait qu'il y a une grande amitié entre les Français et les Tunisiens. Allez, on espère que la Tunisie ira se classer pour des places un peu honorables entre la 9e et 12e place. Ça se serre la main, ça sourit entre Claude Onesta et Sead Hassan Pendic. Victoire de la France face à la Tunisie, 28-26.